Interdiction ou pas, au 1er janvier, Hassan Ayoub ouvrira son bar et continuera à vendre son narguilé, du tabac parfumé, à ses clients. Il n'a pas le choix. J'ai des employés à payer, j'ai des dettes à rembourser parce que j'ai emprunté de l'argent. J'ai emprunté à la banque, j'ai emprunté à des amis, à ma famille, j'ai emprunté 300 000 euros. J'ai acheté le fonds 100 000 euros. Donc mon établissement, en fait, il est revenu à 400 000 euros. J'ai un loyer à payer. Concrètement, au jour d'aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de fermer. Je suis obligé d'être hors la loi. Et il n'est pas le seul. Ils sont 800 patrons, des jeunes surtout, qui se sont endettés pour créer leur commerce il y a quelques années ou parfois quelques mois, alors que l'interdiction était pourtant imminente. Et la chicha, c'est 70% de leur chiffre d'affaires. Alors ils le savent, sans elle, ils vont perdre des clients. Même s'il reste ouvert, il n'y a pas de chicha. Je ne vois pas la raison pour venir dans une chicha s'il n'y a pas de chicha. On vient principalement pour ça, pour discuter, pour autre chose, mais principalement pour ça. C'est comme un fumoir, on vient pour fumer le cigare, ici on vient pour fumer la chicha. Sauf que dans la chicha, il y a du tabac et que cela devient donc interdit. Les professionnels ont même monté un syndicat du narguilé pour tenter de convaincre le gouvernement de leur accorder une dérogation. Avoir une dérogation ou une licence d'un club privé. Un club fumoir. Et nous, on pourrait se mettre au règlement, c'est-à-dire de mettre des extractions, des normes de sécurité et tout le reste. Alors que les clients profitent peut-être de leur dernière volute de fumée fruitée, les patrons, eux, se disent prêts à attaquer le décret si l'interdiction ne leur est pas levée.